première lecture, nous allons la faire dans le livre de Jacques. Le chapitre 4, versets 13 à 16. Daniel, tu peux nous faire la lecture et tu interprètes en même temps. Yakobo mokapona minei molongo na zomi na misato totangi na kombo na Yesu. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Nabino sasaipi bino bayebolo baka lelo to lobi toko kende na engumba songolo pe toko lekisa kuna mobu toko sala mombongo pe toko longa matabisi. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Bino oyo boyebite nini ekoki kokoma lobi nzokande bomoi ezali nini bozali bongo molinga moko bimaka mwa tango moke pe na sima ebungi. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Elongo ba ki na bino bolo baboye nzokande soki nzambe alingi toko sala toko bika bomoi toko sala likambo songolo pe toko sala likambo pakala. Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises, que de se glorifier de la sorte. Ça saipi bino bozali komi kembela na makanisi na bino ya lolendo ezali bongo likambo libe ya kosala bongo. Nous pouvons nous asseoir. Tokoki kofand. Deuxième lecture, nous sommes dans Psaume 33. Litangi ya mibale tozali na kati na mokanda na banjembo mokaponango na tuku misato na misato. Versets 8 à 11, je lis. Molongo nango na mwambikino zomi na moko na tangi. Que toute la terre craigne l'Éternel. Tikaite na sena mwese mobimba ebanga Yahweh. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Mabota nyonso ya mokili elenga liboso na ye. Car il dit et la chose arrive. Poete alobaka pe likambo likomi. Il ordonne et elle existe. Akopesaka motindo pe yango ezali sami. L'Éternel renverse le dessein des nations. Il anéantit les projets des peuples. 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur subsistent de génération en génération. Psaume 74. C'est le dernier verset de Psaume. Psaume 74, je lis. 60. 14. 60. 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Elongo na nzambe tokosala ya minene bongo ye nzambe akotofola banguna na biso. Pour ceux qui notent, pona bo bakokoma Daniel 2, Daniel mokapona mibale 20 à 21. Molongo na tuki mibale pe kino tuki mbena moko. Il est le maître des temps et des circonstances. Nous prendrons aussi 1 Corinthiens 15, 58. Nous l'avons lu lors de la veillée.
totangaki yango na tango na bokengeli. Ok, lors de la veillée d'il y a quelques jours, Tango tokengelaki tongo saki veillé euti koleka mikolo. nous avons à la fois considéré l'année 2024 et l'année 2025. Totalaki na mpela moko mobu elekaki pe mobu oyo ya sika. L'année 2024, c'était pour remercier le Seigneur, lui rendre des actions de grâce par rapport à tous ses bienfaits pour nous. Mvula elekaki totalaki bongo koyeba kotala maema sokola saki pona biso pe kozongisela matondi na makambo maso asalaki. Et un des bienfaits majeurs, c'est le fait qu'il nous ait fait entrer dans l'année 2025. Likambo ya monene kuna ezalaki ete ya kokotisa biso na mvula oyo ya sika. Et quand nous avons considéré l'année 2025, c'est par rapport aux défis importants que nous devons relever en 2025. Alors aujourd'hui, comme je l'avais dit la veillée, nous allons continuer ce que nous avions commencé. Nous allons dédicacer l'année 2025. Nous allons consacrer l'année 2025 au Seigneur. Quand nous, les enfants de Dieu, nous parlons de consécration, qu'est-ce que nous voulons dire? La consécration, c'est l'acte par lequel une personne ou un objet est mis à part pour Dieu. Mis à part pour le service de Dieu. Ainsi, par cet acte-là de consécration, la personne consacrée ou l'objet consacré devient propriété de Dieu. Propriété de Dieu. Amen. Amen. Et parce que c'est la propriété de Dieu, vous comprenez ce que ça signifie. Alors, au sens le plus large, la consécration est l'action de placer un lieu, un événement, une période donnée de temps, de placer l'événement, placer un lieu, placer une période donnée de temps sous la protection de Dieu. Sous la direction de Dieu et sous le contrôle de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour l'année 2025. Alors, il y a par exemple Salomon qui dédicace le temple qu'il venait de construire. Nous allons en parler très rapidement. Le modérateur, dans les intentions qu'il a données, il a donné une intention de 1 Roi chapitre 8. Donc nous sommes dans 1 Roi chapitre 8. Il y a 66 versets, mais nous n'allons pas tous les lire. Donc à l'occasion de cette consécration, le roi Salomon va demander des choses spéciales à Dieu. C'est ce que nous allons faire aussi aujourd'hui. Dans cette consécration, après la parole, le pasteur Anthony va venir et nous conduire dans la prière de dédicace. Je vais prendre quelques versets. Par exemple, dans 1 Roi 8, versets 25 à 30, qu'est-ce que le roi Salomon demande à l'Éternel? Il demande la manifestation permanente de la présence de Dieu et sa protection.
25 à 30, je lis rapidement. kino na tukumi sato natangi na lombango. Maintenant, éternel Dieu d'Israël, Sasa hivi nzambe na Israeli, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant: talani elaka osalaki na Dawidi tata na nga na kolobaka, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, ekozanga te liboso na ngai kitani moko akofana na ngbende na Israeli, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. kaka soki bana na yo babateli banzela na yo pe batamboli na liboso na ngai lolenge yo otambolaki liboso na ngai. C'est une promesse conditionnelle. Ezali elaka na meko Il y kati, a une condition, meko ezalaki kati, c'est l'obéissance. ezali botosi, C'est marcher, ezali kotambola, vivre une vie qui plaît à Dieu. kobika bomo yo kosepelisa nzambe. 26. Tukuimbe na moto. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Oh, nkolo tika ete ekokisama elaka yo osalaki na Dawidi tata na ngai. Mais quoi? 27. Mais quoi? Kasi nini? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Nzambe akobika solo na se na mwese? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Talani balola na balola koleka lola ekoki kokotisa yo te kofandisa yo te. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Pe boni ndako oyo oyo nga natongeli yo. Toutefois, éternel mon Dieu, Nzoka nde yawe nzambe na ngai. sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Zala na bokebi na losambo ya mosali na yo pe na boleli na ye. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Yokani konganga pe losambo etalisi yo lelo mosali na yo. 29. Tukuimba na libwa. Que tes yeux Et miso na yo. soient nuit et jour ouverts sur cette maison, Ezala butu pe tongo efungwami likolo na ndako oyo. sur le lieu dont tu as dit, Na bisika oyo yo lobi. là sera mon nom. Bisika wana nde kombo na ngai ekozala. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Yokani losambo ya mosali na yo oyo esalami na esika eye. 30. Tukumi sato. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Ndima kopesa yano na boleli ya mosali na yo pe ya libota na yo Isalele. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, Tango bango bakosambela na esika oyo. exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Yanola kino na bisika na yo fandaka na lola. Yanola pe limbisa. Voilà Yokani. une des demandes, une des requêtes que le roi fait lors de la dédicace. Bosenga oyo kumu asala kitanga azali kobonza tempelo. Il demande aussi le jugement des méchants et des justes. Asengi pe kosambisama ya bato na kanza pe ya bato sembo. 31 et 32. Tukumi sato na moko kino tukumi sato na mibale. Si quelqu'un pêche contre son prochain Soki moto asumukeli moninga et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, pe bayebisi ala pandai. et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, Pe soki ekola pandai niboso na etumbelo na ndako oyo. écoute-le des cieux, Yokani yekuna lola. agis Sala et juge tes serviteurs. pe sambisa basali na yo. Condamne le coupable Katele tumbu moto asali mabe. et fais retomber sa conduite sur sa tête. Pe kwesa mabe na ye likona moto na ye. Rends justice à l'innocent Sala sembo na moto asali mabe te. et traite-le selon son innocence. Salela ye kolandisa bozangi kosala likambo. Amen. Amen. Il ne s'arrête pas là. Asuki wana te. Il demande le pardon des péchés. Asengi bolimbisi ya masumu. Le pardon des péchés qui aurait provoqué une défaite au combat. Bolimbisi ya masumu ko ikokela kokwisa na etumba. Donc, bakende ki bitumba. Balonga kite. Monguna alongi bango. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Amen. Amen. 33, 34. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom,
S'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Il demande aussi le pardon des péchés qui auraient provoqué la sécheresse dans le pays. 35-36. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Il demande le pardon des péchés qui auraient provoqué des calamités nationales. 37 à 40. Des calamités nationales dans le pays. Comme nous aussi, nous connaissons des calamités dans le pays. Quand la famine, la peste, maladie, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays. Quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël peut entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Dans sa prière de dédicace, il demande la victoire au combat. 44-45. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils s'adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et fais-leur droit. Il ne s'arrête pas dans sa prière. Il demande la restauration du peuple après la déportation. 46. Quand ils pécheront contre toi, Yoka, c'est que le roi dit, car il n'y a point d'homme qui ne pêche.
Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi, dans un pays lointain ou rapproché. Car en cette, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés, et qu'ils disent: nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leurs droits. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage. Et tu les as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer. Amen. Amen. Et je n'ai pas tout cité, mais la dernière chose qui m'a intéressé, c'est que dans sa prière de dédicace, il demande l'intervention de Dieu pour que le peuple lui obéisse. Dans sa prière, le roi demande que Dieu fasse grâce à son peuple pour que son peuple lui obéisse et se conduise comme il le veut. 57 à 61. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrit à nos pères. Dans la dédicace, le roi dit à Dieu: tu veux que ton peuple marche avec toi, mais il lui est difficile. Mais toi, interviens, incline le cœur de ton peuple vers toi, pour que ton peuple observe tes commandements, tes lois et tes ordonnances. 59. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel. Yoka prière et à dédicace. Je lis tout ça pour que nous comprenions. Amen. Hein? Amen. Afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Amen. Donc, j'ai pris quelques passages de la prière du roi Salomon
Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu lors de la dédicace? Donc vous voyez, il a demandé beaucoup de choses. À la fin, qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Il dit tout ce que je t'ai demandé là, la victoire au combat. Ceci, cela, le pardon des péchés. Oui, c'est bien. Mais la chose la plus importante, c'est que toi-même tu nous aides à faire ta volonté, à marcher de manière à te plaire chaque jour. Je crois que c'est ce qui est plus important. Alors revenons maintenant à nous. Ça, c'était Salomon. Alors, l'acte que nous posons aujourd'hui, l'acte de dédicace, comporte deux volets. Le premier volet, l'acte que nous posons démontre que nous reconnaissons notre dépendance vis-à-vis de Dieu et que nous lui faisons totalement confiance en ce qui concerne notre vie. Voilà la signification de l'acte que nous posons ce jour de dédicace. Nous faisons totalement confiance en Dieu. Nous dépendons totalement de lui. Nous sommes conscients que l'année 2025 est longue. La marche que nous devons faire en 2025 est longue. Celui qui veut aller loin doit ménager sa monture. Celui qui veut aller loin doit ménager sa monture. Ouais, punda. À ce moment-là, il faut bongisa punda bien. Il faut l'essayer bien. Amen. Hein? Amen. Il faut soigner bien. Il faut avoir réserve et tout ça. Parce que aux ça là, mobembo ya molai. Amen. Amen. Nous savons que l'année 2025 a 365 jours. Aujourd'hui nous sommes le 5, donc on peut considérer que 4 jours et demi ici et l'équipe. Nous serons bientôt midi, donc nous avons encore une demi-journée. Donc 4 jours et demi et l'équipe. Et Tikali 360 jours et demi. Ezali Ebele. Ebele. Donc la marche est très longue. Et nous sommes conscients. Les défis à relever tout au long de cette marche sont nombreux. Et tout peut arriver pendant la marche. Tout peut arriver. Et puis nous ne savons pas ce qui va arriver. Nous sommes incapables de prévoir ce qui va arriver pendant cette marche-là. Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Sauf si Dieu te le révèle. Amen. Donc nous sommes incapables de prévoir ce qui va arriver demain, après-demain, le 15 février, le 25 mars, le 10 octobre 2025, le 11 novembre 2025, le 21 décembre 2025. Personne. Et la deuxième chose, si nous ne savons pas prévoir ce qui va arriver, nous sommes incapables de faire face à ce qui va arriver si nous sommes seuls. Mais nous sommes incapables aussi de faire face à ce qui va arriver si nous sommes seuls. C'est pourquoi avec Dieu nous ferons des exploits. Les ennemis sont nombreux et ils vont opérer en 2025 à notre insu. Quand ils se réunissent,
Nous ne savons pas quand. Les stratégies qu'ils montent, nous ne savons pas. Quand est-ce qu'ils vont attaquer? Nous ne savons pas. Et nous savons qu'ils sont nombreux. Ils opèrent à notre insu. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc, nous avons besoin de quelqu'un à qui nous pouvons faire confiance, les yeux fermés. Les yeux fermés. Je n'ai pas à réfléchir. Je lui fais confiance. S'il me dit va à droite, je vais à droite, je ne réfléchis pas. S'il dit va à gauche, je vais à gauche, je ne réfléchis pas. Pourquoi est-ce que je peux lui faire totalement confiance, les yeux fermés? Parce qu'il est fidèle. Un, à cause de sa fidélité. Fidélité par rapport à ses promesses. Le modérateur nous a dit ça. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Amen. Donc à cause de sa fidélité, nous pouvons lui faire confiance, les yeux fermés, sans réfléchir. Amen. 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 Quelles sont ses promesses? Lévitique 26 et 12. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Voilà la promesse. Lévitique 26 et 12. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Dans cette longue marche, je serai avec vous. Je serai au milieu de vous. Et vous serez mon peuple. Amen. Ésaïe 43, 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Tu as marché dans le désert en 2024. En 2025, le Seigneur va mettre les chemins dans ce désert. Dans la solitude, je ne sais pas ce que tu as connu, mais il dit qu'il mettra des fleuves dans la solitude que tu as connue. En 2024, il n'y aura plus de solitude. Parce qu'il a dit, je marcherai avec vous. Amen. Amen. Hébreux 13, 5 et 6. Et 6. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Conclusion. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien en 2025. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est une promesse de Dieu. Il est fidèle pour l'accomplir. Donc, je ne craindrai rien en 2025. Oh, c'est formidable ça. Alléluia. Nous pouvons aussi lui faire confiance, les yeux fermés,
à cause de sa toute puissance. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il dit et la chose arrive. Dans Matthieu 19, 26, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Nous connaissons l'histoire du jeune homme riche. Le Seigneur dit à ses disciples, il est difficile aux hommes riches, aux riches d'être sauvés. Alors, puisque les disciples, parce que les Juifs, quelqu'un qui était très riche, pour eux, toute richesse était une bénédiction de l'Éternel. Amen. Hein? Amen. C'est ça qu'ils pensaient. Alors, si les gens que Dieu bénit, il leur donne des richesses, entreront difficilement dans le royaume des cieux. Mais qui sera sauvé? Soki moto oyo apambolami yako kanisa yambo ete lipambo leza nango nyoso zali ya nzambe bongo nzambe ako ba su mozwi o ako kanisa ete lipambo lote pa na nzambe soki zali pasi pona ye akota bokoni na nzambe bongo nana kokoto ezako kozala pasi. Il a dit quoi? Jésus dit à ses disciples, il dit aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Il est tout puissant. C'est pourquoi je peux lui faire confiance les yeux fermés. Il a les capacités de faire ce qu'il a promis de faire. Amen. 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 Ésaïe 59, 1. Non, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Et si gagnons ce Rugi Kozala, même dans l'extrémité de la terre, et si gagnons ce Bakoti Ayo, sa main est longue à Zuyo à Bimisio. Amen. Amen. Mais sa toute puissance lui permet d'allonger son bras et de te sortir de tout lieu. Donc nous pouvons lui faire confiance les yeux fermés. Nous pouvons aussi lui faire confiance les yeux fermés à cause de son amour. Dans le mur là-bas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Dieu qui a donné son Fils, qui est mort pour nous, ce Dieu-là est un Dieu d'amour. Et donc je peux lui faire confiance. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Nous allons tout à l'heure lire Romains 8. Et puis je peux et je dois lui faire confiance les yeux fermés à cause de sa grâce, la grâce. La grâce, la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce, tout par grâce. Tout est grâce. Et donc, compte tenu de tout cela, sa fidélité, sa toute puissance, son amour, sa grâce, je peux lui faire confiance. Les yeux fermés. Je voudrais que, pour terminer ce premier volet, nous puissions lire Romains 8. À partir de 28 jusqu'à la fin, je vais faire la lecture sans commentaire. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Rappelons-nous un enseignement de notre bien-aimé Bob Makuta sur les 5 chantiers de Dieu. C'était ce passage-là. Amen. Hein? Amen. Dieu est merveilleux. 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est un Dieu d'amour. Qui accusera les élus de Dieu? Qui? Parce que c'est Dieu lui-même qui justifie. Amen. 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 Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Et qui va te condamner dans ces conditions? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? 37. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer? Yo, telemite pour Betla et sous ma boque. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui? Nani? Motote. Amen. Asseyons-nous. Tofandi. Donc, Kolandi Samakambo Oyo Dawuti Koloba. Confiance totale, les yeux fermés. En 2025. Ça, c'est le premier volet de l'acte que nous posons aujourd'hui. Le deuxième volet de l'acte que nous posons, c'est aussi un acte d'engagement. Et je voudrais terminer par là. Un acte d'engagement de notre part. 2 Timothée 2, 20 à 21. Timothée na mibale mokapo na mibale molongo na tuku mibale na. Donc toye awa kosenga kaka o protection te ni te iloko ya bien, ne pensez plus aux événements passés et tout ça, mais c'est un acte d'engagement aussi. Et ça nous devons le savoir. 1 Corinthiens 15, 58 Amen. En
25, nous devons travailler de mieux en mieux. 2 Timothée 2, 20 et 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, l'acte que nous posons aujourd'hui, c'est aussi un engagement d'être en 2025 un vase d'honneur. Un engagement pour vivre dans la sanctification. Un engagement pour être propre à toute bonne œuvre, utile à Dieu. Je suis prêt à le faire. Je suis disponible. Et je vais le faire avec le zèle qu'il faut, avec l'enthousiasme qu'il faut, avec l'ardeur qu'il faut, avec la disponibilité qu'il faut. Nous devons prendre cet engagement aujourd'hui dans cet acte de dédicace. Amen. 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 Quand Dieu me demande de faire quelque chose, je le ferai. Je dois le faire. Mais dans la sanctification, dans la pureté. Il faut qu'en tout temps nos vêtements soient blancs. Alors 1 Pierre 2,9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il faut que quand les gens nous voient en 2025, où que nous soyons, où que nous allions, il faut que les gens voient en nous Jésus. Jésus. Amen. Hein? Amen. Il faut qu'ils voient en nous Jésus. Il faut qu'ils voient en nous Jésus. Et parce qu'il nous a tirés des ténèbres à la lumière, il faut que nous allions vers ceux qui sont encore dans les ténèbres pour les amener à la lumière de Dieu. Il faut aller annoncer la bonne nouvelle. C'est un engagement que nous prenons dans cet acte de consécration, de dédicace. 1 Corinthiens 6, 19-20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La parole de Dieu nous rappelle ces choses. Je ne m'appartiens plus moi-même. J'appartiens à Dieu à cause de ce qu'il a fait pour moi. Et donc, il faut que je le sache. Il faut que je renouvelle cet engagement aussi à Dieu. Je ne m'appartiens plus. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Et je ferai ta volonté. Le roi Salomon a prié pour le peuple.
pour que Dieu intervienne afin que le peuple fasse la volonté de Dieu. Cet engagement consiste aussi à collaborer avec le Saint-Esprit. Ah oui. Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi. Les autres tiaye bakal. Toti aka Saint-Esprit bakal. Chaque fois que nous péchons, toti Saint-Esprit cale. Amen. Amen. Il y a les désirs du Saint-Esprit et les désirs de la chair. Ils sont opposés. Quand nous péchons, c'est que désir il y a Saint-Esprit, désir il y a chair et longui désir il y a Saint-Esprit. C'est ça. Quand nous péchons, un enfant de Dieu. Donc, il y a qui collaborer avec le Saint-Esprit. Donc nous devons prendre pour 2025 l'engagement de collaborer avec le Saint-Esprit. Nous ne devons pas le gêner dans l'accomplissement de son ministère en nous. Il ne faut pas le gêner quand il veut accomplir son ministère en nous. Il faut collaborer. Collaboration à 100%. Amen. Hein? Amen. Parce que c'est lui qui va travailler en nous. Il va opérer les transformations qu'il faut pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Romains 8, 29. C'est que Dieu veut que nous ressemblions à Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Bon, je lis le 18. Il dit, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Par qui? Par l'Esprit du Seigneur. Par le Saint-Esprit. Si nous collaborons avec lui en 2025, il va opérer en nous les transformations pour que nous fassions la volonté de Dieu. Pour que chaque jour, nous menions une vie qui puisse plaire à Dieu. Amen. 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 Paul priait sans cesse pour les Colossiens. Il a entendu parler de l'amour, de la foi, de l'espérance des Colossiens. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, je prie pour vous sans cesse, pour que vous puissiez marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Colossiens 1, 10. Amen. Amen. J'ai fini. Les défis à relever en 2025 sont nombreux et importants. Seuls, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi en cette journée, nous sommes là pour consacrer l'année 2025 au Seigneur. Parce que nous savons qu'avec lui, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos nombreux ennemis. Que Dieu bénisse sa parole. Beta maboko eleki ya 2024, beta maboko ya 2025. Pon Nzambe yeba ete maboko wana yango wana ezali ko kumisa Nzambe.